Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau jour, nouveau chantier. Aujourd'hui on fait un truc un peu particulier. On est dans un showroom, je vous montre. Voilà, peut-être que certaines d'entre vous vont reconnaître. On est dans un showroom qui vend des chaussures, vêtements, sacs, accessoires de luxe. Voilà, donc on va tout réorganiser. On est là toute la semaine. Ah oui. Et on a les t-shirts Just Organization. Voilà. Hop là, je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure du chantier. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao. Voilà ce que ça donne. Un mur de sacs organisé par couleur. C'est pas incroyable? Voilà. Sublime. Là-haut, les gros sacs de voyage. Hop. Et certains sacs iconiques. Tout par couleur. Les petites boîtes Hermès, évidemment, qu'on garde. Montre une vue d'ensemble. Hop là. Hello tout le monde, fin de journée. On s'est occupé d'une grosse partie du showroom. Les sacs et les chaussures qui sont derrière et que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, pour les chaussures, toujours le petit t-shirt Just Organization. C'est juste une question d'organisation. Voilà, donc on a classé par taille, par couleur. Voilà, tout est ok. Hello tout le monde, j'ai fini un peu précipitamment mes stories, mais les filles devaient fermer le showroom. Donc je vous montrerai les chaussures de manière beaucoup plus détaillée demain. D'ici là, passez une bonne soirée. Moi je rentre me reposer, la journée était éreintante. Et passez donc une très très bonne soirée. Ciao ciao. Hello tout le monde, de retour sur le chantier, donc Bailux, vous avez été super nombreuses à deviner qu'on était chez Bailux au showroom. Bailux qui est une marque spécialisée dans la seconde main et qui revend des chaussures, de la maroquinerie de grandes marques. Je vais vous montrer donc le résultat du travail d'hier au showroom. On a fait les chaussures, on a fait les sacs, je vous montre tout ça. Donc voilà un petit retour sur les sacs. Tout en bas, la ligne de beige, marron, camel, voilà, par taille. On a essayé de regrouper par marque aussi. Voilà, ça c'est tout en bas. Deuxième étage, le blanc, le gris. On passe ensuite au bleu marine pour finir au bleu ciel. On monte encore les sacs noirs, là, de petites bananes, les sacs noirs, les petites pochettes, toilettes en chaîne. Hop, le noir, le noir, le noir, le noir. On remonte pour passer au rouge, orange, rose et violet. Et enfin, au dernier étage, on a fait les sacs de voyage et les chaussures. Donc, je vous remontre une vue d'ensemble. Voilà, hop. Tout en bas, les bottes et bottines, voilà, tout ce qui est très haut et qui ne passerait pas sur les étagères. Ensuite, on a tout organisé par taille. Donc 37, 30, non, là c'est 36, là c'est 37, 38, 39, 40, ainsi de suite. Et on a essayé d'organiser par couleur et de faire, en plus des tailles, de faire des colonnes de couleurs. Donc vous voyez là, on a la zone des rouges, orange, rose. Là, les marrons, morts dorés, tout à gauche, les blancs. Là, on a une petite colonne de bleu-vert, gris, et enfin tout le noir. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a organisé. C'est non seulement hyper visuel, mais aussi hyper fonctionnel, parce que les filles peuvent, dès qu'une paire est achetée, tout de suite... Hello tout le monde, c'est la fin de journée. Donc, on a fini le showroom, on a fait l'îlot central. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà les étiquettes qu'on a réalisées. Ah ouais, avec la lumière, vous n'allez pas hyper bien voir. Ce sont des étiquettes noir sur doré et doré sur noir pour les détails. Donc là, par exemple,
général pochette, détail rouge, rose, violet. Là pareil, général pochette noir, gris, général pochette bleu, vert, beige. Donc on a catégorisé au max. On a fait ça partout, pareil pour les chaussures. Donc général c'est shoes et ensuite on a toutes les pointures. Hop, on a fait ça tout le long. Voilà, pareil pour les portefeuilles avec les couleurs. On a vraiment essayé de catégoriser au mieux pour que ce soit facile pour les filles lorsqu'elles recherchent un article. Voilà. On commence par les lunettes de soleil. Voilà. Hop. Donc là, voilà, rien de spécial hein, pour l'organisation. Les boîtes sont rangées ailleurs. Là, accessoires d'hiver, cravate et gants. Donc voilà, les cravates, les gants, là un petit truc pour se réchauffer les mains. Les pochettes. Donc c'est là où ça devient vraiment tripant. C'est magnifique. Regardez ces couleurs. Voilà. Hop. Les noires et les grises. Alors là, on a laissé des petits papiers de soie pour les pochettes qui ont des bijoux et qui sont un petit peu fragiles pour éviter qu'elles s'abîment. Et enfin, on termine par les pochettes bleues, beige, doré. Voilà, au moins facile pour s'y retrouver. On enchaîne avec les portefeuilles, donc pareil, toujours rangés par couleur. Pareil ici aussi. Là, on a eu la place de faire un petit tiroir accessoire, donc avec les petits agendas, les petites coques d'iPhone, les pochettes pour iPad. Voilà. Et là, les kids, c'est pas trop chaud. Voilà, le petit espace des kids. Et de ce côté de l'îlot, on finit par les choses. Voilà. Donc là, on a classé par taille évidemment et par catégorie. Là, par exemple, c'est le petit tiroir des ballerines. Et là, les petites tongs. Voilà. De ce côté, je vous montre rapidement parce que c'est confidentiel. Donc, on a le retrait des commandes, des clients qui doivent venir récupérer les commandes qu'ils ont passées. Là, l'emballage, donc rien de très spécial. Retrait commande toujours aussi. Et là, les maillots de bain. Et c'est assez sublime. Là, on a pu faire un arc-en-ciel de dingue. Là aussi, hop, les noirs et les blancs. Des petits sous-vêtements ici. Voilà. Ici, les écharpes, les foulards. Voilà, qu'on a organisé. Là, on a des ceintures. Voilà, on a tout étiqueté. Les manches longues. Les accessoires des sacs. Enfin, voilà, on a vraiment tout catégorisé au max pour que tout le travail des personnes qui bossent au showroom de Bylux soit vraiment facilité au quotidien. Hello tout le monde, nouveau jour de chantier. Donc on a fini le showroom hier, 2 jours pour un gros showroom, on a fait du bon boulot. Je vous montre maintenant, donc là on se rapproche de la partie prêt-à-porter. Donc Bylux reçoit beaucoup de prêt-à-porter de marque, des baskets, des vestes et robes, pantalons, enfin tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment on a organisé les baskets. Voilà ce qu'on a fait pour les baskets. Donc c'est des choses qu'on n'a pas toujours envie d'exposer, ou en tout cas qu'on n'a pas souhaité exposer, comme les jolies chaussures et escarpins. Et du coup, on leur a trouvé un petit corner dans un placard prêt à porter. On a acheté de jolies boîtes noires. Alors moi, je préfère les noires parce que les transparentes, justement, le fait qu'on voit trop en transparence fait que ça fait vite désordre et fouillis, tandis que noir, ça camoufle un peu toutes les couleurs de basket qu'on peut avoir à l'intérieur et du coup ça fait beaucoup plus uniforme. Comment ensuite voir ce que contient la boîte? Tout simplement en préparant des étiquettes, des photos qu'on a imprimées sur des étiquettes et qu'on pose sur les boîtes à chaussures. On a étiqueté aussi les pointures et c'est aussi simple que ça. Les filles pourront retrouver en 2 temps 3 mouvements la paire de baskets correspondante. Hello tout le monde, dernier jour de chantier chez Bylux. Je vais vous faire une petite vidéo récap de tous les espaces que nous avons réorganisés au showroom et dans les espaces des bureaux. Vous allez adorer. On recommence donc avec l'espace showroom à proprement parler et plus particulièrement ce mur de sac. Alors vous l'imaginez, chez Bylux, il y a un flux énorme des sacs qui rentrent, qui sont achetés, qui sortent. Enfin, ça ne s'arrête absolument jamais. Et du coup, on s'est dit que pour faciliter le travail de tout le monde, une organisation par couleur et par marque, quand on le pouvait,
ça serait super. Donc voilà ce que ça donne. On passe ensuite à l'îlot central. Ah oui, on a un vélo dans le showroom. Si vous êtes chaud pour acheter un vélo Hermès, c'est ici que ça se passe. Le showroom, donc, avec l'îlot central. Et là, voilà, on a tout catégorisé. On a regroupé tous les accessoires. Donc, la petite maroquinerie, les chaussures par taille, évidemment, les portefeuilles. On a absolument tout regroupé. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai postées en début de semaine sur le contenu des tiroirs. Voilà, et de l'autre côté c'est pareil, mais là on est plus sur les commandes ou trop de soleil. Donc voilà, les retraits de commandes, des choses qui sont mises de côté pour les clients. Là une autre partie des accessoires, les maillots de bain, quelques t-shirts, manches courtes, manches longues, les écharpes et foulards, bijoux. Et dans cette partie de l'îlot, alors on ne voit pas bien les étiquettes avec le soleil, mais il nous reste les bijoux, les ceintures, quelques accessoires pour sac et de la petite décoration. Une partie des bijoux est évidemment exposée sur l'îlot. Voilà, dans de jolies boîtes. Et on passe aux chaussures. Ce mur de choses exceptionnel, organisé, donc je le rappelle, par taille à l'horizontale et par couleur à la verticale. Complètement fan. On passe ensuite à la partie prêt-à-porter qui commence ici et qui va s'étaler tout le long, jusqu'au fond de l'autre pièce. On a donc ici, comme je vous l'ai déjà montré, vas-y passe Loane si tu veux. Hop, voilà, Loane, ma team de choc. Les chaussures, donc étiquetées, les tailles. Quelle boîte contient quelle chaussure? Fini le casse-tête. En une seconde, en un clignement d'œil, on retrouve. Donc là, on a fait toute une colonne de chaussures et évidemment, comme c'est le cas sur tous les chantiers, on retrouve des trésors cachés au fond des placards. On a recommandé donc des boîtes noires qui ne sont pas encore arrivées. Elles doivent arriver aujourd'hui. Donc on remplacera tout ça. Les étiquettes sont prêtes, les photos, les pointures aussi. On n'attend plus que les boîtes pour finir de ranger cette colonne aussi. Voilà, voilà. Après les chaussures, les manteaux. Ici, on a mis toutes les petites vestes fragiles, vison, fourrure. Et de ce côté-là, plutôt les petites vestes en tweed. Voilà. Pour que ce soit visuel, puisque c'est une penderie ouverte. Ensuite, au reste du prêt-à-porter, alors, je vous montrerai, mais j'ai mis des post-it pour que les filles aient leurs repères. Hop, tout le long, vu qu'on a redéfini tous les espaces. Les gros manteaux de ce côté, quelques chaussures qu'on ne pouvait pas exposer. Voilà. On continue sur le prêt-à-porter. Et là, nous avons mis toutes les robes, un petit sweat, et là, tous les pantalons et shorts au fond. Ici, les foutas et serviettes de plage. Juste derrière moi, la cuisine, donc très rapidement. On est dans une cuisine de bureau, donc ça a été plutôt rapide. On a mis quelques petits paniers en acier. Super joli, voilà, pour catégoriser. Là, on continue le prêt-à-porter. Toujours ici des chaussures, encore des chaussures. Les chemisiers, les pantalons et jupes pendus. Et là, toutes les vestes en cuir et les blazers et les vestes en jean. Voilà, on est toujours dans le prêt-à-porter donc. Alors, évidemment, je précise que tous les cintres, on les a rachetés et remplacés. Il faut toujours des cintres identiques pour un gain de place et un aspect visuel beaucoup plus clean, beaucoup plus uniforme. De ce côté, encore et encore et encore des choses. Et là, toutes les boîtes. Et je tiens surtout à dire que c'est exceptionnel. Voilà, coucou, je voulais le dire. Merci pour tout. 200 mètres carrés de bordel, 200 mètres carrés de paradis. Voilà, comme elle dit, c'est le chaos avant le paradis. Je dis oui,
Je dis oui, avec un grand O. Merci Just Organization. T'es un ange, ma belle, merci non, pour c'est assez tout. incroyable ce que tu as réalisé. Franchement, Merci infiniment. autant les chantiers chez les particuliers, c'est déjà incroyable, mais quand on rentre dans une atmosphère professionnelle avec autant de marchandises, ça relève du défi et tu l'as relevé. Je vais pleurer. Merci pour Moi tout. aussi, moi aussi. Ici, donc, toutes les boîtes de shoes. Hop. Il faut évidemment garder toutes les boîtes lorsque les clients viennent acheter des chaussures. On n'oublie rien chez Bylux. Les doublons de ce côté, c'est-à-dire toutes les choses qui sont en stock en double et qu'on n'a pas mis dans le showroom. Les commandes des clients, ici récurrents, donc ils sont stockés dans ce placard. Là, on a fait un corner divers, vaisselle, cosmétiques et soins, puisque Bylux ne vend pas que des sacs et des chaussures et des vêtements, mais également des shampoings Mon Shampoing qui sont, paraît-il, génialissimes. Donc là, on a l'étagère Mon Shampoing, ici l'étagère make-up et soins, et là la vaisselle Hermès. Et enfin le corner DA, tout le matos de la directrice artistique pour les shootings des produits. Voilà, on a tout rangé. Donc là, les natures mortes, je ne peux pas ouvrir l'appareil photo bloc. Ici, nous avons tout le matériel de l'appareil photo, les petits éléments de déco, les boîtes. Tout pour mettre en scène à la perfection les objets vendus par Bylux. Ici, on est donc dans le coin direction artistique. Et là, on a disposé dans ce petit placard pareil, tous les petits éléments qui permettent de shooter des bijoux, des montres. Voilà. Ici, on a stocké toutes les boîtes de lunettes. Les lunettes, vous vous rappelez, sont exposées dans l'îlot central. Là, on a stocké toutes les boîtes de lunettes, donc vides, par marque, évidemment, et étiquetées, évidemment. Fini l'open space avec le comptoir préparation des commandes. Dans ces placards, tous les dust bags pour les sacs, les pochettes, les chaussures, par marque, bien entendu. Donc tous les dust bags pour les préparations des commandes et que les produits puissent être parfaitement emballés. Hop. Voilà. Tiroir. Voilà. Tout catégorisé également. Les petites boîtes. Ah, là ça coince. Les petites boîtes pour les bijoux, les bagues, les plus grosses boîtes. Les grosses boîtes encore, on a essayé d'organiser par marque aussi. D'autres boîtes. Encore des boîtes. Toujours des boîtes. Oh, des boîtes encore incroyables. Et par ici, le papier de soie. Les petits gifts qui sont glissés dans certains paquets. Les petits rubans, les petites notices. Et encore des boîtes. Et on finit par la partie bureau et plus précisément les fournitures de bureau. Donc ici, les enveloppes organisées par taille. Voilà, dans des petites boîtes en tissu. Les scotch, les post-it, trombones, les piles. Tout est bien contenu dans des petites barquettes. Le stock de café, le stock de Bonbec. Enfin voilà, des fournitures bien organisées pour bien bosser. Hello tout le monde, chantier Bylux terminé, une semaine super éprouvante, on y est depuis lundi matin, 5 jours donc non-stop d'organisation dans un showroom où le flux est incroyable, ça s'arrête jamais, où on a une équipe qui fourmille de partout, les filles s'arrêtent jamais. J'en profite d'ailleurs pour les remercier parce qu'on a été super bien accueillis, tout le monde a été trop cool avec nous. Un vrai challenge parce que travailler dans un showroom de cette ampleur avec la quantité de marchandises qu'il y a, le flux, mais également travailler au milieu d'une équipe qui va à 1000 à l'heure, devoir faire notre travail mais également ne pas les empêcher de faire le leur. C'était un vrai challenge qu'on a relevé, c'était super enrichissant, on a adoré. Contente qu'on soit vendredi, je rentre me reposer et je vous dis à la semaine prochaine puisque pareil on enchaîne sur... Je vous disais
disais, la semaine prochaine, donc on enchaîne également sur une semaine entière de chantier du lundi au vendredi, mais avec cette différence que la semaine pro, c'est pas 1 mais 4 chantiers différents toute la semaine. Donc voilà, je vais me reposer, prendre des forces, j'en ai bien besoin. À très bientôt, passez un très bon week-end et prenez soin de vous. Ciao, ciao.